L'Algérie commémore le 22 octobre la journée nationale de la presse, décrétée le 3 mai 2013 par le président de la République Abdelaziz Bouteflika. La date choisie coïncide avec la parution le 22 octobre 1955 du premier numéro du journal Al-Muqawama al-Jazairiya, ou Résistance algérienne, organe du FLN qui a précédé la publication du quotidien national Al-Moudjahid. Le gouvernement algérien estime que le pays a fortement évolué. Pour preuve, la mise en place de cette journée nationale de la liberté de la presse. Quelle place justement ce pays accorde-t-il à cette liberté? Pour en savoir plus, voici quelques réactions de certains acteurs de la société civile. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Le 22 octobre prochain, nous allons commémorer pour la 5e fois de la journée nationale de la presse, décrétée par le président Abdelaziz Bouteflika. Tout d'abord, avez-vous entendu parler de cet événement? Non, pour moi, la liberté d'expression ne doit pas être commémorée juste une journée. C'est tous les 365 jours de l'année qu'on doit pouvoir s'exprimer librement et pas juste une journée parce que un président quelconque ou une autorité quelconque a décidé d'organiser, de décréter cette journée de la liberté d'expression, premièrement. Deuxièmement, si l'autorité, la plus grande autorité dans ce pays, en l'occurrence, d'après ce que vous me dites, le chef de l'État, la présidence a décrété ça, c'est eux-mêmes les premiers, avec d'autres institutions du pouvoir, et je dis pas de l'État, du pouvoir, qui écrasent toute l'année la liberté d'expression. Mais, cela étant, pour revenir à votre question, on doit sauter sur l'occasion pour dire ce que nous avons à dire le 22 octobre, même si cela a été décrété par le président de la République et que nous savons que le président de la République écrase les libertés et la liberté d'expression, n'empêche qu'il faut sauter sur l'occasion et utiliser cette journée pour dire ce que nous avons à dire sur les atteintes à la liberté d'expression. La liberté de la presse en Algérie, il est important de signaler que c'est l'un des acquis démocratiques arrachés après le mouvement d'octobre 88. Donc avant 88, nous étions dans un parti unique, journal unique, presse unique, syndicat unique. Donc les jeunes de 88, malheureusement le prix était très, très cher, plus de 500 jeunes algériens assassinés par balles de l'armée algérienne. Donc le pouvoir en place était dans l'obligation d'ouvrir le champ politique et médiatique. Donc c'est à partir de là que nous avons connu la naissance du nouveau journal quotidien, la presse écrite. Donc on a vu la reconnaissance de la presse écrite, la création des associations, des syndicats, et ainsi de suite. Donc c'est un acquis démocratique. Mais si on regarde, ça veut dire cet acquis démocratique arraché depuis 88, qu'on constate sur le terrain, il y a un recul en matière de la liberté de la presse. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mesurer la liberté de la presse par le nombre de journaux qui sont là, qui sont sur le marché, par le nombre de chaînes de télévision privées. La liberté de la presse, c'est un métier qui marche en parallèle avec un état de droit, avec la liberté d'expression, avec le respect des libertés démocratiques. Alors qu'en Algérie, après 92, on assiste à l'étouffement de l'espace public, à la restriction des espaces de débat. On a vu que des journalistes sont interpellés, sont prisonniers, l'interdiction de quelques journaux. Donc à chaque fois, il y a aussi l'utilisation de la publicité pour la survie des journaux. Donc il y a cette autonomie, cette indépendance des journalistes, des journaux ou de la presse. Ça veut dire qu'elle est prise en otage par la publicité qui est gérée
par l'État, donc elle fait du chantage. Donc aujourd'hui, on a vu derrière moi qu'il y a plus de 60 journaux qui ont fermé leurs portes, ça veut dire qu'ils sont depuis 2014. C'est un chiffre, c'est alarmant et c'est pas normal dans un État qui se dit république démocratique et sociale. Donc il y a un vrai recul. Donc les pouvoirs publics, à tout moment, ils peuvent bloquer un site internet sous prétexte de quelque chose, ils peuvent fermer une chaîne télévision sous prétexte, ou fermer même un journal sous prétexte, ou même pousser un journal ou une télévision à fermer ses portes parce qu'il y a la faillite, parce qu'on gère les moyens qui permettent à la presse d'exister. Quel regard portez-vous justement sur la situation et la liberté d'expression ici en Algérie? Kader Fares Abak, initiateur du projet du cap littéraire Le Sous-Marin, président de l'association Le Cœur sur la Main. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas... tu vois, moi je suis contre le discours nihiliste qui balaye de la main tous les acquis justement de ceux qui nous ont précédés par rapport à la lutte, en disant qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Oh non, aujourd'hui, la liberté d'expression telle qu'elle est aujourd'hui, même si elle n'est pas une liberté d'expression qui répond à un projet de société. Tu vois, si on était dans un État démocratique, la liberté d'expression aurait peut-être un autre contenu que celui-là. Mais ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau d'un pouvoir. C'est justement toutes les luttes qui ont été menées depuis 1962. Je ne peux pas aujourd'hui dire qu'il n'y a rien. C'est comme ce que je disais, les gens qui se sont battus pour la liberté d'expression, qui se sont battus pour une liberté, pour une presse libre, qui se bat de plus en plus dans un climat national et international défavorable, que leur combat a été vain, que leur sacrifice ne nous a rien ramené. Je ne suis pas dans ce nihilisme. Je pense qu'aujourd'hui, cette liberté d'expression telle qu'elle est, justement dans le contenu que le pouvoir lui consacré dans les textes constitutionnels, ne sont en réalité que le résultat des luttes de ceux qui nous ont précédés dans leur combat depuis 62. On peut en dire des noms et des noms, c'est-à-dire on peut dire Tahar Djaoud, Katib Yassine, Issier Kham, tous ceux qui se sont battus, contribués d'une manière ou d'une autre pour nous ramener à cette situation. La liberté d'expression telle qu'elle est, même si les gens peuvent avoir une critique par rapport à ça, mais c'est le résultat de nos luttes. Ce n'est pas un cadeau du pouvoir. Elle est dans de mauvais draps, elle est dans une mauvaise situation, et ça pas depuis que quelques années. Elle est dans une mauvaise situation depuis le début des années 90. Donc ça craint vraiment. Véritablement, oui, ça fait des années que nous tirons la sonnette d'alarme, que les militants pour la démocratie et pour les libertés organisent autant qu'ils peuvent des initiatives pour sauvegarder ce qui a pu être acquis après octobre 88. Mais nous perdons du terrain, voilà, et c'est pas du fait, moi j'incrimine pas les autorités ou le pouvoir, qui est là pour nous faire taire, on le sait. Je pense plus qu'on devrait regarder dans notre camp, à nous, le mouvement associatif, le mouvement politique, les différents mouvements qui se disent ou se prétendent de militer pour la démocratie. Qu'est-ce que jusque-là nous avons fait pour sauvegarder et qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble si c'est possible pour acquérir de nouveaux droits. Il suffit pas de dire que le pouvoir est méchant, mais ça ne suffit pas. C'est nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir gagner de nouveaux droits et sauvegarder le peu qui existe encore. Mais effectivement, nous sommes ça craint, pour reprendre votre expression, ça craint énormément. Et je vous le dis, je suis pas pessimiste de nature, mais si nous restons dans cette situation, ça va craindre de plus en plus. Et ce que nous sommes en train de faire comme interview ici dehors, peut-être que demain ou la semaine prochaine, ne sera plus possible.
Justement, les excuses sont variées pour accentuer la censure des médias en Algérie. Cette capacité de répression inquiète effectivement la communauté non seulement nationale, mais aussi internationale. À votre avis, le gouvernement agit-il ainsi de manière inconsciente selon vous? Non, il n'agit pas d'une manière inconsciente. Je pense que le gouvernement, il sait très bien quoi faire. On est face à un système, à un gouvernement le seul souci, c'est de se maintenir au pouvoir, de garder le pouvoir. Et à mon avis, et je suis tout à fait d'accord quand on détient les médias, on détient l'opinion. Quand on détient l'opinion, on détient le pouvoir. Donc, le gouvernement en place, il fait tout pour garder le monopole sur les médias audiovisuels et même sur l'Internet. Donc c'est pour cela il ne permet pas à ce qu'il y ait l'émergence des espaces de débat, de libre expression. Après les citoyens algériens, ils ont recours à l'Internet. Malheureusement, et ça veut dire même ceux qui activent sur Internet, on trouve des blogueurs, on trouve des gens qui animent sur Facebook, les sites électroniques, des radios sur le web. Donc ils sont fermés, sont interpellés, sont arrêtés. Donc il sait très bien ce qu'il fait. Il veut fermer tout espace qui donne la parole libre aux citoyens algériens. Non, mais le pouvoir agit d'une manière consciente. C'est pas un pouvoir grand. De mon expérience, je ne sous-estime jamais mon adversaire. Mon adversaire, il a un projet. Le projet qu'il a, la liberté d'expression a un contenu dans son projet. La liberté de création a un contenu. La liberté de conscience a un contenu. Mais c'est son projet à lui. Mais la question, c'est quel est le contenu justement dans la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de création. De quelle liberté d'expression peut-on parler? Dans mon projet à moi, la question essentielle, c'est que ce pouvoir ne réalisera jamais mon projet. On a l'impression, on attend de ce pouvoir qu'il fasse les choses pour nous. Il ne le fera pas. Il fera les choses par rapport à lui. C'est-à-dire tout ce qu'il peut concéder aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent lui permettre de se maintenir en place. La question que je me pose à moi, c'est que mon projet de société, je ne peux le réaliser que lorsque je prends le pouvoir. Ce n'est pas lui à réaliser mon projet, que ce soit dans la liberté d'expression, la presse, comment elle doit être, la liberté d'expression, comment être, la liberté de conscience, comment elle doit être, le projet démocratique, le projet social, culturel. Lui, il ne peut pas le réaliser à ma place. Il ne pourra jamais le réaliser. C'est pas parce qu'il n'a pas les moyens, c'est pas parce qu'il n'a pas les capacités, non, c'est parce que son projet ne répond pas de la même manière, à la même vision que moi je porte en tant que démocrate. Il n'ira jamais encore plus loin de ce qu'il fait aujourd'hui. Quand il a consacré la Tamazight, ce n'est pas Tamazight que moi je consacrerai si j'étais moi au pouvoir. C'est dans le contexte politique, c'est justement pour permettre des décontations dans la société, pour récupérer justement une revendication populaire et la ramener à lui, mais il la mettra dans une situation secondaire par rapport à quelque chose. Il ne pourra pas réaliser le projet culturel de l'État démocratique, tout simplement parce que le projet culturel de l'État démocratique ne l'arrangerait pas. Ça, c'est une autre liberté que lui, il ne veut pas que la société soit libérée justement de ces archaïsmes. C'est-à-dire, on a tendance à demander à ce pouvoir, que nous disons despotique, de réaliser pour nous un projet qui le dépasse. Est-ce que la presse algérienne est libre? Elle est libre. D'autant plus on parle de la répression, on parle de la censure. Comment peut-elle justement libre? Tout simplement, il n'y a pas un projet démocratique achevé. Il y a des acquis démocratiques. En France, on se pose toujours la même question. Cette question que tu me poses, est-ce que la presse en France, elle est libre? Est-ce que la presse ou les États-Unis, elle est libre? C'est des luttes. Et à chaque fois, on pose d'autres conditions, on pose d'autres niveaux justement de cette liberté. C'est quoi la liberté? La liberté, c'est avoir le droit de pousser les limites de la liberté. Ce n'est que ça, justement, la lutte. Il y a la lutte, après la lutte, il y a la lutte, il n'y aura que la lutte.
C'est pas du tout à l'adresse, cette journée comme d'autres journées, n'est pas du tout à l'adresse des Algériennes et des Algériens. Elle est à consommation externe. C'est vis-à-vis de l'opinion internationale pour dire effectivement, comme vous le dites si bien, qu'en Algérie, on a décrété une journée de la liberté d'expression, qu'il y a la journée des disparitions forcées, par exemple le 30 août, qu'il y a la journée de la femme, etc., des droits de la femme, etc. Donc c'est que des journées faites pour la consommation externe et pas du tout interne. C'est aussi, encore une fois, nous, militants pour la démocratie, qui devons nous battre à l'intérieur, mais aussi expliquer à l'extérieur, à travers les réseaux sociaux, à travers les conférences qu'on peut faire, à travers les écrits, etc., que tout ça n'est que du prix, que tout ça n'est pas la réalité dans ce pays, et que celui qui veut s'exprimer en dehors d'applaudir les décisions du gouvernement, eh ben, on le laisse pas parler, que ce soit dans les associations, en tant que citoyen, que ce soit dans la presse ou dans tout autre domaine. Ça inquiète ça inquiète qui? La communauté internationale. Ça inquiète peut-être les peuples, ça inquiète peut-être les opinions publiques. Les gens de métier d'abord. Ça inquiète aussi des gens du métier, effectivement, à l'international. Mais ça n'inquiète pas les gouvernements étrangers qui travaillent main dans la main avec le gouvernement algérien et qui savent très bien que le gouvernement algérien ne respecte pas les droits de l'homme avec un grand H, ne respecte pas la liberté d'expression, ne respecte pas les libertés de manière générale. Donc, pour votre question, bien sûr que non, le gouvernement n'agit pas au hasard. C'est très bien le gouvernement, les autorités de ce pays. C'est pas fortuit, leurs décisions ne sont pas fortuites. Ils savent très très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent écraser, ils veulent faire taire les dernières voix qui continuent d'exister un peu partout en Algérie, qui sont de moins en moins nombreuses, mais qui continuent d'exister. On le voit tous les jours. Les restrictions qu'a eu par exemple votre radio, les restrictions dernièrement d'un journal électronique sont citées son nom, les cafés littéraires Afgayet, etc. Donc il est dans une orientation de revenir à avant 88, même s'il y a des partis politiques multiples, mais c'est pas pour ça que la liberté existe, et plus on continuera, moins la liberté existera si on continue. Donc non, le gouvernement et les autorités savent très très bien ce qu'ils sont en train de faire, et ils le font en accord, ou en tout cas avec l'acceptation. Le silence est une acceptation de la part des gouvernements occidentaux en particulier. Actuellement, est-ce que la presse algérienne est libre? Dire libre, il n'est pas libre. Dire ne pas libre, alors qu'il y a une certaine liberté. Il y a une certaine liberté, mais il y a certaines limites qu'on ne peut pas dépasser. Donc on a la liberté de parole. Les journalistes, ils peuvent écrire, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais sans que cela puisse avoir l'impact sur la politique, sur le déroulement des choses. Un journaliste, il peut faire un article d'investigation sur un sujet, sur un secteur, sur un domaine, avec des preuves à la main, mais la justice ne peut pas bouger, les institutions d'État, et il ne peut pas bouger. Donc on ne peut pas parler de la liberté de la presse dans l'absence de l'État de droit. La liberté de la presse, on ne peut pas la dissocier de l'état de droit et de l'état démocratique qui fonctionne à base des institutions démocratiques, qui fonctionne à base des institutions qui reflètent, ça veut dire qui sont légitimes, crédibles et qui reflètent l'opinion publique, l'opinion du peuple algérien. Et il y a quand même des journalistes, malheureusement même actuellement, si on parle d'organes avec la pression que fait le pouvoir par la publicité, donc malheureusement beaucoup de rédactions cèdent au chantage. Ça veut dire qu'on ne peut pas se cacher derrière, ça veut dire la pression qu'exercent les pouvoirs publics d'une manière ou d'une autre sur la presse écrite ou audiovisuelle. Je pense que les journalistes, c'est un travail noble qu'ils font. Ils sont appelés à s'organiser, à être solidaires entre eux pour défendre cet acquis démocratique qui est la liberté de la presse, qui est menacée et qui est en régression actuellement. Donc la solidarité entre les journalistes est indispensable.
Ça, c'est des choses que nous avons déclarées, ça fait longtemps. On constate qu'il y a des journalistes qui sont interpellés, peut-être emprisonnés, empêchés de travailler, des télévisions fermées, peu importe son idéologie, mais l'essentiel, on est là, un organe, une télévision privée qui est fermée, ça veut dire sans argument valable. Donc on a constaté qu'il n'y a pas une solidarité. Chacun cherche à sauver sa peau, mais de cette manière, on ne peut pas aller. Donc c'est pour cela, c'est un appel, je pense que j'en profite de l'occasion de faire, un appel à tous les journalistes qui croient à la noblesse de leur métier, d'informer le citoyen, de lui donner une information juste pour l'éclairer, et sont appelés à être solidaires avec eux et défendre cette liberté qui est la liberté de la presse, qui est l'un des fondements d'un État de droit et d'un État démocratique. Il n'y a jamais, pour moi, il n'y a jamais suffisamment de liberté. Il faut toujours acquérir de nouveaux espaces de liberté. Voilà. Donc, effectivement, en Algérie, on peut dire qu'on est mieux loti qu'en Arabie Saoudite. Mais pourquoi nous ne serions pas mieux que des pays du nord de l'Europe, hein? Pourquoi on doit toujours se définir par rapport à ceux qui sont moins bien lotis que nous? Il faut regarder plus haut et ceux qui sont meilleurs que nous pour arriver et dépasser ces pays. Pas regarder, je me rappelle une petite anecdote, pendant les années 90, il y avait beaucoup de parlementaires européens qui venaient s'enquérir de comment vous vivez, etc., etc., et qui nous disaient « Ah, mais vous devriez être satisfait ». Je me rappelle très bien, pas une fois, pas deux, mais vraiment plusieurs fois, qui nous disaient vous avez la presse la plus libre du monde arabe. La presse algérienne a un certain degré de liberté. Effectivement, elle dit des choses, elle est toute relative. Elle est toute relative. Demandez à n'importe quel journal, je dis bien n'importe quel, en arabe, en français, ou les sites électroniques, de faire un dossier, de faire paraître un dossier sérieusement étudié et sérieusement renseigné sur la corruption. Il ne sortira pas. Donc oui, la liberté est toute relative et il n'y a jamais assez de liberté. Donc il faut continuer à essayer à se battre pour avoir plus d'espace de liberté, et il n'y a jamais assez de liberté. Voilà. Il faut jamais se suffire. En Suède, en Europe, dans les pays d'Amérique du Nord, ils ont certaines libertés, et ben même comme ça, ils ne se suffisent pas de cette liberté, ils essayent d'acquérir d'autres libertés. Nous, on essaye au moins de sauvegarder le minimum pour l'instant. On n'en est pas à avoir de nouvelles libertés, mais dans la résistance, à au moins sauvegarder le minimum de liberté qu'on a pu acquérir dans le sang et dans la douleur.